Amis du shogi, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter une partie qui a été jouée qu'est-ce que je vous ai dit? Je me rappelle plus. En 1940, je crois. C'est une partie où il y a les deux joueurs qui font le château Snowwolf Fortress. Comme d'habitude, le début de partie, je vais aller un petit peu vite, sans trop commenter, pour qu'on se concentre surtout sur le milieu de partie. Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Voilà, pour l'instant rien de particulier, je la remets bien. Hop, je montre le général. Le pion qui pousse. Voilà. Voilà, donc on peut juste remarquer qu'effectivement les deux joueurs ont attendu d'avoir le général avant d'ouvrir la diagonale. Protéger le fou. Voilà, donc là, Gauthier fait l'échange de pions pour avoir un pion en main. Caire, voilà, pour l'instant rien de... Voilà, donc maintenant c'est Santé qui va faire la même chose, avec une petite particularité ici, à noter, il y a un petit coup intermédiaire avant, plutôt que de reparachuter, mais bon, Santé revient en arrière, donc c'est pas très grave, et il reparachute le pion. Voilà. Celui-là, celui-là, mais le roi, je vais vite, hein. Pour l'instant rien de... c'est l'ouverture. Voilà, plus celui-là, mais général, celui-là là, pousse le pion. Ça, le général. Ok, donc là on a le premier Snowwolf Fortress, le Gangi sur Shogi Quest. Hop, donc j'imagine que c'est le nom japonais. Et voilà, et le deuxième. Donc les deux joueurs ont adopté le même château. Développement du fou. Voilà, donc comme la dernière fois, on avait vu une partie avec Gauthier qui avait ce château. Bon, ça s'était pas bien passé pour lui. Là, je voulais reprendre une partie où forcément, comme il y a les deux, il y en a forcément un des deux qui va gagner avec ce château. Puis comme ça, on peut voir un petit peu les développements. Donc pour l'instant, c'est symétrique, mais bientôt, ça va changer. Donc là, pour l'instant, là, c'est strictement symétrique. Ouais, donc c'est là où ça va changer. Voilà, donc il y a le premier pion d'échanger. Donc maintenant cette tour-là change de colonne pour échanger le deuxième pion. D'abord les rois en sécurité. Voilà, et c'est là où on voit la différence. Voilà, donc Santé bouge la tour ici pour échanger le deuxième pion, tandis que Gauthier repositionne son général d'argent pour le mettre sur cette case qui a été libérée par le fou. Pion pousse. Prend. Ici, pardon, la tour qui prend. Ok, donc voilà, on peut observer le mouvement du général. La tour revient. Donc là, Santé est content, il a deux pions en main qui vont lui servir pour attaquer. Les Gauthier décalent la tour également, donc il va également faire le même échange. Voilà, donc Santé effectivement maintenant monte le général d'or, donc il va tenter une attaque par ici. Protection. Voilà, donc le fou se repositionne sur cette diagonale et Gauthier ouvre pour récupérer le pion. Peut-être qu'il joue mieux que moi, hein, je sais pas. Par en arrière. Ça. Alors, tu t'en ça. Et le général qui monte. Donc Santé poursuit l'attaque de ce côté-là du plateau.
tandis que Gauthier est un petit peu plus bas Attends. dans la position. Ouais, ta maman, vous allez bientôt partir. Voilà, donc maintenant que Sente a ses deux pions, il se repositionne sur la colonne où il y a le roi. Hein. Et Gauthier fait exactement la même chose. Donc là, le fou va se le général d'argent va se repositionner comme celui là tout à l'heure. Il est reparti là pour se mettre ici. Donc celui-là, il va suivre le même mouvement. Voilà, donc là, pion pousse et le général se met là. Et pion prend. Voilà, donc dans cette position, on peut imaginer que si Sente prend avec ce général d'argent, il aurait fait le chemin un petit peu pour rien. Donc a priori, il capture avec l'autre général. Là, je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, effectivement. Pourquoi il prend avec celui-là, pour moi, ça, c'est pas très clair. Alors là, donc premier coup qui est vraiment intéressant. Donc là, on est sorti de l'ouverture, donc l'attaque commence. Premier coup, en général, c'est les coups de pion qui sont très forts. Voilà, c'est ceux... Gauthier, il a 3 pions, donc il offre ce coup de pion. Quel est l'intérêt de pousser ce pion-là? En fait, si Sente recule, le général va pouvoir se repositionner ici en 84 pour aller viser cette diagonale et viser la faiblesse de la tour. Et donc si Sente prend le pion, vous allez voir dans très très peu de coups l'intérêt d'avoir sacrifié ce pion. Est-ce que vous voyez peut-être déjà? Oui, il ne peut pas reculer. Alors effectivement, il ne peut pas reculer. Ça ouvre une diagonale. Ça ouvre la diagonale. Ça ouvre de la même manière la diagonale. Et vous verrez, il y a une troisième raison encore plus immédiate dans quelques coups. Voilà, donc là, une attaque latérale. Donc ça aussi, c'est une thématique de la partie. C'est une belle attaque latérale. Je repositionne un petit peu les pièces. Bon, alors, donc, rappelez-vous bien de ce parachutage-là, parce qu'il va avoir une incidence dans très peu de temps. Effectivement, c'est pas ici, c'est vraiment là, et, avec une raison tactique. Voilà, il prend. Voilà, on voit que pour l'instant, Gauthier a été généreux avec les pions. Voilà, donc là maintenant, en fait, vous allez voir la raison du sacrifice initial ici, c'est de pouvoir développer le cavalier à tempo. Donc avec le général d'argent qui est ici, quand Gauthier développe son cavalier, comme il attaque ici, il maintient l'initiative et après il peut poursuivre l'attaque ici pour faire une fourchette. D'accord ? S'il n'avait pas offert le pion tout à l'heure, en développant le cavalier, ça mettait pas, il perdait l'initiative et du coup Sente aurait pu par exemple contre-attaquer en jouant par là. Donc le pion offert, c'est vraiment pour gagner un tempo. Donc là, le général monte ici. Voilà, le cavalier avance pour faire la fourchette, si bien que le général va soulager la pression, mais du coup, il perd la qualité. Ok, donc c'est un premier petit succès parce qu'il ne faut pas oublier que en contrepartie, il a quand même beaucoup de pions. Je pousse le pion par en arrière. Et et il y a effectivement il y a cette fourchette qui va rebalancer. Alors c'est une fourchette sur une case avec le général et la case vide parce qu'en fait sur promotion ici, on attaque les deux pièces lourdes. Donc c'est quand même comme une. On ne peut pas le défendre. C'est quand même comme une fourchette. Donc là le fou va sur la diagonale dont on a parlé tout à l'heure. Et le cavalier prend. Et le fou vient faire la promotion. La tour se repositionne. Le général prend le cavalier et la tour.
Ouais. Donc là, il y a le coup de défense qui m'a surpris un petit peu. C'est le général d'argent qui recule. En tout cas, l'idée, c'est d'être le plus actif possible et de mettre la pression pour obliger l'adversaire à perdre un temps à reculer pour pouvoir regagner l'initiative. Donc là, la tour repart en défense, attaque le fou. Fou vient là. Donc là maintenant Sente il a un petit souci ici, là les pièces sont pas très actives, donc du coup il parachute un pion pour pouvoir réactiver ces pièces à cet endroit là. Le fou se décale, donc là il y a une fourchette. La tour vient protéger. Dernier pion en main pour Gauthier qu'il dépense en attaquant ici. Donc vous vous rappelez, il y avait le début de l'attaque latérale et c'était pion pousse, pion prend. Ensuite il y a eu un pion ici, la lance qui prend et maintenant on reparachute ici. Et okay. Cavalier qui poursuit l'attaque. Pion prend. Général qui prend. Fou prend sur échec. Et parachute le général d'or. D'argent. Je vais y aller, mais il y a encore beaucoup. On peut remarquer qu'avant de parachuter ici, tout à l'heure, Gauthier aurait pu parachuter le général d'argent ici pour obliger la tour à bouger et ça aurait pu, du coup, Gauthier aurait pu prendre le général d'or. Mais bon, il y a encore une autre possibilité, donc c'est pas grave de ne pas l'avoir fait. Alors là, il prend et il monte. Alors c'est pas grave de ne pas l'avoir fait tout de suite parce que voilà, il y a ce coup de pion avec l'échange ici, avec l'échange de pions. Désormais, Gauthier effectivement obtient le même résultat d'isoler le général d'or en forçant la tour à bouger. Voilà, donc là, Gauthier récupère le général d'or. Oh là, oh. Pardon. De toute façon, j'étais mieux. Donc là, il y a une fourchette, attaque de la tour et du cavalier. Hop. Donc, récupère le cavalier. Je vais un petit peu vite parce que la partie est assez longue. Dans les carrés. Ok, c'est bon pour l'instant, pas de questions particulières. Ok. Lance, ouais. Voilà, donc Gauthier, lui, il poursuit son attaque latérale, hein, donc avec la lance ici. Ici, on positionne. Donc on voit que Sente a énormément de pions en réserve. Et d'ailleurs, donc là, il en joue un. Alors ce coup-là, je vous avoue que ce coup-là, je l'ai pas compris en fait. Donc je peux pas vous dire. Voilà, il est là, j'ai regardé, bon, et puis avec le temps que j'ai eu pour préparer, bon, c'est un coup très forcément. C'est peut-être pour empêcher justement la double attaque de la lance et couper la route à la lance. Oui, alors pourquoi si la lance spécifiquement là ou là, et si elle prend. Pour lui enlever un temps peut-être et pour éviter que... Alors pas là, Ouais. parce que sinon la tour aurait pris direct. Et Bah, serait... le four a été content, je pense, d'échanger, de reprendre vrai. la tour. Après, en soi, ça coupe les deux lances parce qu'il est obligé de perdre un temps pour prendre le truc, etc. Ouais, mais il perd un temps. Ouais, mais pour tu poser perds le un pion temps à aussi. jouer le coup. Ouais, mais s'il le fait pas tout de suite, je sais pas. Et bah, C'est pour une moi, c'est hypothèse. Ouais. Alors pour moi, ce coup-là est encore un mystère. J'ai pas pu creuser suffisamment pour voir pourquoi il a été joué. Bon, mais j'espère que je comprendrai un jour. Et il n'est pas commenté dans le livre, c'est ça qui est dommage. Pardon, oui, forcément. Donc alors en tout cas, on peut noter que sur le parachutage du pion, ce qui est intéressant effectivement, c'est que le roi était là évidemment. Au lieu de reprendre tout de suite, ce qui forcément aurait pas été bien, mais on ne sait pas pourquoi.
En tout cas, il y a ce coup intermédiaire. D'abord, le général d'or. Donc là, évidemment, bon, bah, là, si le fou reprend un pour deux, bon, c'est d'un point de vue matériel, il préfère fuir. Là, le roi fuit. Non, mais c'est insupportable. Ah oui, alors là, c'est encore autre technique de pion. Le pion qui avance pour attaquer la tour, en fait, c'est pour pouvoir repositionner le fou. Donc la tour prend le pion et le fou peut se repositionner. Donc ça, c'est vraiment marrant. Je sacrifie mon pion là qui était promu pour pouvoir gagner un temps. Hop là, on y va là. Voilà, et général d'or. Wow. Alors, Gauthier, dès qu'il a un pion en main, vous remarquerez que dès qu'il a un pion, il s'en sert. Parachutage, voilà, pour un petit peu nettoyer toute la zone là. Voilà, et général qui prend. Voilà, tac. Et donc le roi, évidemment, qui reprend le général d'or et le fou qui se déporte. Donc là, le fou, il s'approche dangereusement du roi avec l'attaque latérale plus le fou là. Qui empêche la fuite. Il y a, oui, tout à fait, qui empêche les cases de fuite. Le roi, il est vraiment attaqué des deux côtés. Ça sent pas très bon pour Senté. Hein. Ok, général d'or ici. Alors là, je vais demander l'avis du public. Qu'est-ce que vous jouez dans cette position? Alors, avis du public. Alors déjà, je sacrifie la lance sur le cavalier. Ouais. Enfin, sur le cavalier. Tu sais, là, ici, là, et cavalier, cavalier prend. Il reprend avec le roi, non? Ou avec le cavalier, ouais. Ça, c'est Possiblement avec le cavalier. Ouais. Si c'est avec le cavalier après. Non. Ok. Non. Léo, Je vais avoir quelque chose de potable. ok. Alors, si vous êtes Senté, quelle est la pièce qui vous semble un petit peu moins, que vous aimeriez activer un peu mieux? La tour. La tour, ok. Et quel serait le coup idéal pour pouvoir activer la tour? Le général d'or. Quel serait le résultat de l'activation de la tour? Ce serait si tu faisais quoi? Un coup qui n'est pas forcément possible maintenant, mais l'idéal, ce serait... Manger le pion ici. Voilà, on est bien d'accord. Ok, et ben, tu as trouvé le plan. L'attaque, pour être efficace, c'est activer la tour et bouffer ce pion. Donc Gauthier, c'est son plan. Donc en fait, pour réussir ce plan, il sacrifie son fou. Ah ouais. Ouais. Ah, faut le Faut deviner. Oui, mais donc voilà, c'est pour ça que justement je vous demande pour trouver le cheminement. Ouais. Comment t'en viens à trouver l'idée que le gars il sacrifie? Voilà, c'est qu'il a eu tout ce cheminement. Et alors, ok, reparachute le général d'or au même endroit que tout à l'heure. Voilà, et là maintenant la tour entre. Ok, laissant le roi de plus en plus faible et donc ça compense oh là, ah, non. C'est ça. Alors, je refais tout. On y est presque. Non mais il y a un bouton, ça fait avancer de 10, c'est insupportable. Ah oui, il y a avance automatique. Alors, on y est presque. C'est à Senté de jouer, il parachute le pion pour protéger la case. Et alors autant souvent on s'extasie sur les parties en disant ouais il est trop fort, il défend jamais, il contre-attaque. Autant là sur le prochain coup j'ai envie de dire ouais il est trop fort parce qu'il défend. Là Gauthier le prochain coup il joue ici. Donc là, entre guillemets, il passe enfin en tout cas, il utilise un coup pour défendre avant de poursuivre son attaque. Pourquoi il fait ça? Donc l'idée c'est de dire je parachute là où l'adversaire aimerait parachuter. S'il ne le fait pas, en fait, ce qui pourrait être embêtant, c'est parachuter le pion pour chasser le général. Voilà, ce qui crée la position pour le cavalier et puis après remettre un pion comme ça.
D'accord. Donc comme ça, c'est comme c'est pénible, Mhm. Mais c'est pénible. Quoi. euh, Encore. Gauthier, voilà, dépense un coup pour défendre solidement. Donc là, le fou se repositionne, attaque la tour. Donc la tour revient ici. Le fou, il est où? Le fou, il est là. Cavalier qui attaque la tour. Coup intermédiaire d'abord. Oh là, pardon. Je fais n'importe quoi. Le roi qui fuit. Vous voyez que les coups de défense, à chaque fois, c'est le roi qui fuit. Il n'essaye pas de tout échanger. Hein. Tout ce qu'il veut, c'est repartir. S'il pouvait repartir par là, il serait content. Et là, la tour mange le fameux pion. Non, ça y est. Le fameux pion. Bon, voilà, on ne sait toujours pas pourquoi. Le cavalier fait la promotion et en plus, il libère la diagonale du fou pour attaquer le général d'or. Donc, Gauthier ne défend pas. En fait, le fou, s'il prend tout de suite, il va reperdre le cavalier promu avec Sur la tour échec, sur ouais. échec. Donc, pour l'instant, il laisse comme ça. Et il vient plutôt jouer la lance. Et là, coup de pion. Ok, donc on a dit si le fou prend tout de suite la tour recapture, donc c'est embêtant. Donc du coup, ce que vous aimeriez bien, si vous êtes senté, vous aimeriez bien bouger la tour. Donc bouger la tour, et un petit coup de pion. Un petit coup de pion, c'est magique. Il prend. Voilà, vous avez donné un petit pion. Et maintenant vous pouvez capturer. Il n'y a plus le coup de tour. Non, je peux pas mettre ça. Ok. La lance prend le cavale. Comme ça, je peux faire une Hop, et la tour reprend la lance. Un coup de pion, c'est magique. Vous voyez l'idée? Ouais, et après? On le tire déjà, c'est bien. Fourchette. Ok, Avec le cavalier sur le fou. Voilà, exactement. Tout simplement, le pion, si le roi monte, voilà, ça c'est suffisamment pénible. Mais non, regarde. Ok. Qui va pas prendre. Donc le roi ne prend pas. Il se déplace et c'est quand même le coup. Le coup est tellement pénible qu'il le joue quand même. Le fou monte. Attaque du général. Vous voyez, le roi il est harcelé. Le roi descend. Promotion de la tour. La lance qui protège. Ah oui, alors là, encore un coup de pion magnifique. Alors celui-là, je comprends pas. Coup de pion, il avance le pion. Ah, celui-là, il est surprenant également. Ah oui. Je l'aurais pas joué. Enfin, j'aurais pas eu l'idée, de le jouer, mais bon, c'est le meilleur coup. Ils sont quand même, voilà, c'est le plus fort joueur. Donc, Non, ouais. c'est ça, voilà. Il reprend avec le cavalier, d'accord. Donc ça active. Ok, donc là, Sente considère qu'il y a quand même l'attaque avec le pion, le cavale, il considère que c'est quand même un petit peu trop chaud. Voilà, donc là, il lâche le fou pour libérer, soulager un peu la pression. Vous voyez, il a quand même beaucoup de matériel d'avance. Il a quand même beaucoup de matériel d'avance, donc là, Ça a joué la sécurité. voilà. Ouais. Là, c'est pas le moment de garder le matériel. Là, faut d'abord, faut quand même nettoyer le plateau là. Tout repart en arrière. Il attaque le cavalier. Voilà. Protège et attaque. Ok, voilà, protège et attaque. Et là maintenant, on va comprendre ce coup-là. Ouais. Alors, promotion. Ouais. L'idée, c'est de dire, tu me prends, je te prends. Comme ça, il y a- Et donc c'est ce qui se passe. Il prend, le cavalier prend sans promouvoir. Puis on prend. Ok. Et le cavalier reprend ici là. Là, Sur un autre par promotion. là, par
Voilà, et reprend la lance. Ouais. Il y a quand même pas mal de pièces qui ont été mangées. Hein. Il y a un gros Et cimetière. il en a beaucoup, surtout oui, il en a Ça beaucoup, arrête pas, ouais. il y en a beaucoup en stock. Bon là il joue un petit jeu. Alors sur Arrête de faire tour tes prend. En fait il y a oups, dans l'autre sens. Merci, dans l'autre sens. Alors là apparemment c'est pour ça, échange et échange. Ça fait gagner du temps de réflexion. Il repositionne, l'autre remet. Ils font ça. D'accord. Ok. Et donc une dernière fois. Oups, je le mets dans le mauvais sens, excusez-moi. Voilà. Donc la tour prend, pardon. Voilà. Le général vient là. Ok, et là maintenant, j'espère que je ne me trompe pas. Ouais, voilà. Ok, ici, pardon. Voilà, donc pour attaquer le pion 2 fois avec le général et la tour. Voilà, donc en fait là, les quelques échanges, ça leur a... Alors je sais pas qui ça a permis en plus, mais en tout cas, apparemment, bon, c'était surtout pour gagner un petit peu de temps de réflexion. Donc la tour vient ici, donc elle attaque à la fois le général d'argent et elle protège le pion. Promotion de la tour. Salut, papa. Le général qui supprime, C'est beaucoup général d'abord. supprime un pion. Le fou prend. Prends, ouais, échec. Voilà. Là vous reprenez avec, vous faites quoi, pardon? Je dis vous reprenez, mais peut-être vous reprenez pas d'ailleurs. Vous fuyez ou vous reprenez avec la tour? Ça refait un échange et on perd une position qui est avantageuse, donc pas forcément. Moi, Déjà, je fuis. Ouais, aussi, ouais. Ok, ouais. Donc en tout cas, ce qu'il y a à voir, c'est que sur tour qui prendrait le pion, en fait, il y a immédiatement le parachutage du fou. Ah ouais. On n'est pas. Et donc après, si le roi bouge, mettons, il bouge là, on peut faire l'échange. J'ai pas Il tout, moi. reparachuter encore. Voilà. Et puis on reparachute derrière. D'accord, ouais, c'est dangereux. Après, c'est une belle manœuvre. Mais en fait, D'accord, donc On celui-là. n'est pas prendre, ouais. Ok, donc celui-là. Donc effectivement, il y a des raisons purement tactiques. Alors il faut que je remette les pièces du bon côté. Comme j'ai tout mélangé. Voilà, lui vient là, lui vient là. Il y avait une tour qui était ici. Donc Voilà, là, c'est ça. j'ai une lance, un fou. 2 pions. Ah, il y a 2 pions. Ah, il y en a un que j'ai mis du mauvais côté. Voilà, et c'est tout. Ok, voilà. Donc le roi, voilà, donc le roi fuit. Là, on remonte avec le pion. Raté. Donc, voilà, donc là maintenant la tour capture le général d'argent. Ok, donc là les pièces commencent quand même doucement un petit peu à s'approcher. Là le roi commence à être, en tout cas on a le sentiment que le roi commence à être reprotégé. On va voir si ça va durer. Le fou qui attaque, le roi qui fuit encore. Et il prend. Ok, donc là il reprend ça. Ok, donc général parachuté pour essayer de libérer. Mais au lieu de fuir avec le fou, encore un coup de pion. Ok, donc dans cette partie, c'est vraiment, une fois de plus, hein, c'est toujours les coups de pion. C'est là qu'on voit la force des très forts joueurs. C'est tous ces petits coups de pion qui permettent de gagner un avantage. C'est des cavaliers. Donc là, hop là, c'est celui-ci. Et là, Sente contre-attaque et parachute le général qui venait de capturer. Il le met là pour attaquer le roi. Prend. Le roi fuit. Ok. Il se dit que là, il sera pas mal protégé. Maintenant, le général d'or se déplace pour attaquer, et bien en tout cas pour pas qu'il y ait l'échange. Le cavalier promu de tout à l'heure qui s'approche. Donc là, la contre-attaque commence à être vraiment intéressante.
s'approche dangereusement du roi, tandis que celui-là, on dirait qu'il commence à être... on a le sentiment d'un basculement de la partie, quoi. Lui, là, on dirait qu'il a réussi. Il a presque réussi à fuir. Et lui, par contre, là, maintenant, il va commencer à manger ses airs. Et puis, avec toutes les pièces qu'il y avait en attaque, s'il arrive à mettre son roi en sécurité, probablement qu'après, il arrivera à gagner. Voilà, donc le prochain coup est pas évident à trouver non plus. Sacrifice Ouais. du fou. Donc échec, voilà, sacrifice du fou qui va permettre à tempo de rapprocher encore un général d'or. Échec. Comme ça. Sacrifice de pièces. Ok, donc il a lâché le fou. Et en tout cas, ça a permis à un général de revenir encore plus près. Fou 3-1, voilà, donc là c'est le moment où il ne faut pas capturer non plus. Non. Autre chose. Alors bon, dans le bouquin il montre une variante qui est un petit peu surprenante, mais en tout cas, ne serait-ce que déjà échanger, tout simplement échanger ici, c'est déjà suffisamment problématique. Donc là le roi Moi, j'ai 2 cavaliers. fuit. Donc une fois de plus, le meilleur coup de défense sur cette partie, c'est ça aussi qui est vraiment... on a tendance à vouloir échanger, mais quand on échange, ça a tendance à ramener le roi vers les pièces d'attaque, alors qu'en fuyant, après, l'attaque souvent s'essouffle. Et là, Sente, du coup, veut nettoyer le plateau, donc il sacrifie son général d'argent, là. Échec. Il reprend avec la tour. On va faire tour à plat plat. Ok. Comment vous semble la position du roi Sente, maintenant qu'il y a eu tous ces échanges? C'est pas fou. Bah, c'est pas fou, C'est pas fou, mais ça peut tenir. Parce que là, c'est. il n'y a plus que la tour qui peut attaquer, quoi. Il n'y a plus que la tour. Ok. Donc Il là, a des lances, donc le pari vous semble... Je pense qu'il a réussi son pari, ouais. Ok. Je vais faire maths. Après, il a quand même beaucoup de pions et un fou, tandis que l'autre, il a pas Mais c'est mal vrai de qu'il a pièces donné beaucoup de différentes. matériel pour faire ça. La position, en fait, à chaque fois, je demande, vous en pensez quoi et tout, pour avoir un sentiment, mais raisonnablement, les positions sont toujours équilibrées. C'est des parties de champions du monde, ils sont au top mondial, donc forcément la partie elle est pas il y en a pas un qui est vachement mieux, sinon la partie elle serait pliée. Voilà. Donc malgré tout, même forcément il y en a un qui va gagner, mais à chaque fois c'est un cheveu et la contre-attaque est quand même super sévère. Donc évidemment c'est pas la position est évidemment très compliquée. Donc avec ce parachutage du général d'or, ça va couper ça va empêcher la tour de revenir, notamment, pas que. Ça va surtout permettre le prochain coup qui est celui-ci, qu'on attend, enfin moi que j'attendais pas non plus. C'est ce coup-là. Là, t'es mieux. J'ai le tour. 2. Et Il y avait maths. pardon. Donc il échange. Et en fait sur ce coup-là, moi j'aurais pas cru parce que je me dis il va perdre, il échange 2 généraux contre un seul. Et en fait Sente abandonne T'as pris quoi? sur ce Quoi coup-là. Ah oui. Ah ouais. Ah oui. Ah ouais. Donc c'était pas évident. Mais en fait effectivement sur donc général prend, roi prend. Ah oui, Il y a tout de suite général, il y a général et voilà 2 généraux et ça remate, d'accord. Ah ouais. Donc en fait il peut pas capturer. Donc ça bon évidemment ça moi je l'avais pas vu tout de suite. Non, ça fait pas le droit. Tout à l'heure, il y avait maths. Si bien que alors quand même prend une fois, général prend. On fait un beau maths. Et là, donc, faut pas reprendre. Et là, qu'est-ce qui se passe sur la fuite? On se dit, c'est bon. On a fait maths. Bah, il a 2 lances, quoi. Et en fait, le prochain coup, il est magique également. Le prochain coup, Il y a maths. qui est proposé dans le livre, hein, du coup, puisque c'est plus la partie, mais en tout cas, c'est général d'argent ici, Ah bah oui, après il D'accord. peut prendre le pion. Ouais. qui menace. Voilà, donc roi prend. Prendre le pion et après derrière c'est une rouleau compresseur. D'accord. Tour prend. Et là il peut plus se défendre. Et Ils ont des lances. voilà, protège un pion.
Ouais, il fait ce qu'il veut, mais après il pourra parachuter pour attaquer. Quoi. Ok, et donc là, il a fallu déjà trouver plusieurs Tetsuji, et là, il faut trouver le dernier Tetsuji. Une lance. J'ai pas de lance. Moi, j'ai général d'or. Parce que pas de lance. Ou lance. Une de lance. Où ça? Moi je verrai le général d'or Quelque ici part, Pierre. pour faire échec. Oula. Oh, mais n'oublie pas que là, si tu laisses un coup, il y a. Oui, Ah oui, c'est vrai, oui, faut pas ça, oublier, c'est ça vrai. devient- C'est dangereux. Hein, attention, hein, le roi, il est quand même pas bien frais de ce côté-là. Voilà, donc le coup que moi j'avais pas vu, c'est le dernier coup qui montre dans le bouquin. Après, ils disent ça y est, c'est fini, mais en fait, c'est pas fini. Mais c'est lance là et ils disent bon bah là la partie elle est gagnée. Donc du coup, il faut quand même un petit peu creuser pour comprendre. Il pose le pion. Donc là, en fait, sur la lance, le roi peut pas aller là. Donc si le roi s'enfuit, Ouais, c'est fini. il y a mat, d'accord? Mais on fait une dernière. Donc en fait, la seule possibilité, c'est parachuter une pièce. Ça fait- Admettons un pion ou n'importe quoi. Et à la limite, on s'enfuit, c'est pareil. Et là, dans ce cas, la lance prend. Donc là, de la même manière, si le roi s'enlève, Toujours mat. général d'or et mat, d'accord? Et si le roi prend, il y a une deuxième lance, d'accord? Et là, maintenant, c'est imparable. Le roi recule. Ok? Et mat quand même. D'accord? Donc en fait, il y a des généraux là. Parachute le général, Sente abandonne. Parce que avec le premier échange, fuite, il y a le premier sacrifice du général d'argent, il faut déjà le trouver. Après, qui permet à la tour de reprendre le pion en faisant échec. Après, il faut trouver effectivement le parachutage de la lance, avec la suite qu'on peut resacrifier la lance pour mater. Ok, donc ça fait quand même petite combinaison. Donc évidemment, bon, l'idée de regarder ces parties, c'est aussi bon pour la beauté de voir la créativité des joueurs. Évidemment, nous, on va pas trouver des coups comme ça. Il ne faut pas être découragé si on se dit ah bah moi j'arrive pas à trouver des coups comme ça, mais bon, en tout cas, c'est inspirant. Et voilà. Donc, moi, ce qui m'a bien plu sur cette partie, c'est effectivement d'avoir le même château. Ça permet de voir deux développements différents. Sente qui avait le fou et le général d'or positionnés ici, tandis que Gauthier a fait l'attaque latérale. Donc on se rappelle de tous les pions qui ont été parachutés, il y en avait quand même un paquet par là et là. Tous ces petits coups de pion, je trouve que c'est vraiment aussi ça le point fort de la partie. Sur le château, on voit le fou à chaque fois qui est revenu en arrière. Ça aussi c'est intéressant. Et le général d'argent qui est là, qui bascule pour passer de l'autre côté pour reprotéger la faiblesse à la place du fou. Voilà, c'est terminé, merci.